Sud Radio, la minute du coach. Soyez attentifs aujourd'hui avec Fabien Delahaut. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Nous allons vous délivrer 10 principes pour bien se gérer dans le temps. Oui, et je dis se gérer dans le temps et non pas gérer son temps, car on ne gère pas son temps. C'est une hérésie de dire ça. Ce sera donc une minute C'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas d'ailleurs. Non, pas du tout. Impossible. C'est une notion toute humaine. Et donc, ça sera très pragmatique, cette minute du coach, moins philosophique que certaines autres. Le premier principe, affecter une durée aux tâches. Quelle que soit la tâche que vous allez entreprendre, affectez-lui une durée réaliste, évidemment. Et d'ailleurs, le deuxième principe, c'est de prévoir une marge. Quand, par exemple, vous êtes invité dans la salle d'attente, j'ai envie de dire de patience d'un médecin en fin de journée qui prend un patient tous les quarts d'heure et que vous avez 1h30 dans la vue, c'est que probablement il n'a pas pris de marge de manœuvre. Prévoyez toujours un minimum de marge de manœuvre. Troisième principe, certaines tâches doivent être effectuées sans interruption aucune. Chaque fois que vous êtes interrompu, votre concentration aussi est interrompue et vous perdez énormément en efficacité. Donc, vous devez vous mettre à l'abri des gens qui sont susceptibles de vous interrompre, des appels téléphoniques, des notifications, Facebook, email, etc. Quatrième principe, il est souvent très intéressant de commencer par ce que l'on n'aime pas. Ça vous permet de sortir cette tâche qui vous ennuie de votre tête, ce caillou de votre chaussure. Cinquième principe, privilégiez l'essentiel. J'ai souvent parlé à ce micro de la loi de Pareto, la loi des 80-20. On sait que 20% des actions génèrent 80% des résultats. Focalisez-vous sur ces 20%. Sixième principe, réévaluer régulièrement la durée d'une tâche, car il y a fort à parier, soit que ce temps va se réduire, vous allez gagner en expérience et sur ce qu'on appelle la courbe de l'apprentissage, vous allez devenir plus efficace, soit, qui sait, il y aura plus de paperasse et c'est une tâche qui vous prendra plus de temps. Bref, réévaluer la durée. Septième principe, tenez compte de vos rythmes personnels et de ceux de votre entreprise si vous travaillez. Est-ce que vous êtes plus en forme le matin? Est-ce que l'après-midi, juste après un repas calorique, bien arrosé, c'est un bon moment pour une tâche qui est exigeante sur le plan intellectuel? Sûrement pas. Donc tenez compte de ces rythmes-là. Huitième principe, chaque jour affectez un ordre de priorité aux différentes tâches, à un ordre de priorité. Et je le redis, commencez par l'essentiel. Vous êtes désormais des essentialistes. Si vous écoutez toutes les minutes du coach, vous savez à quoi renvoie ce vocable. Neuvième principe, distinguer l'urgent de l'important. La plupart des personnes, j'y reviendrai dans une autre minute du coach, ont tendance à privilégier, ça va presque de soi, ce qui est urgent. Or, réellement, vous changez profondément votre vie, si toutefois vous le souhaitez, en travaillant sur ce qui est important. Par exemple, lire est important, mais souvent on ne lit pas parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais les urgences sont importantes, non? Certaines urgences, pas toutes. Et quand quelque chose d'important est devenu urgent, ça veut dire qu'on ne s'en est pas vraiment occupé ou qu'on ne l'a pas planifié ou qu'on n'a pas respecté le planning à établi. Approfondir alors. À approfondir, définitivement. Et dixième principe, disposer des bons outils. Il y a des outils qui permettent d'être beaucoup plus efficaces, mais surtout efficients. Moi, je préfère l'efficience à l'efficacité, puisque, je le redis, être efficient, c'est obtenir beaucoup avec peu. Un GPS, pour prendre un outil extrêmement banal, ça permet de gagner beaucoup de temps. Il y a des tas d'outils informatiques qui permettent de gagner énormément de temps. Si vous en disposez, vous gagnez aussi du temps. Alors moi, ce que je fais, comme je ne suis pas très technophile, je délègue le choix des outils à mon équipe et il m'arrive même de déléguer la délégation. Et c'est comme ça qu'on vole avec les aigles. 11e principe, prenez le temps de nous réécouter sur sudradio.be.